Les trajets entre le domicile et le travail représentent une grande partie des déplacements des Bruxellois. Évidemment, dans la capitale, ils sont réalisés avec les transports en commun, avec le vélo, avec la voiture. Mais qu'en est-il lorsque le lieu de travail varie d'un jour à l'autre? C'est le cas pour de plus en plus de Bruxellois dans le marché de l'emploi actuel, de plus en plus flexible. Comment se déplacent-ils? Quelles solutions ont-ils besoin? On répond à ces questions dans quelques instants. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, ravi de vous retrouver. Les déplacements domicile-travail, essentiels à comprendre pour développer les politiques de mobilité. Nous sommes avec vous pour en parler. Thomas Hermans, vous êtes expert au niveau de l'IPSA. Quel est le principal moyen de transport pour les trajets domicile-travail qu'on a à Bruxelles au quotidien, Thomas? Oui, bonjour. Alors, en matière de déplacement domicile-travail, donc peut-être qu'une première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ici, tous les chiffres que je vais donner, toute l'étude qu'on a réalisée, elle se base sur les déplacements des Bruxellois et des Bruxellois exclusivement. Et donc, toutes les personnes qui viennent de Flandre ou de Wallonie pour travailler à Bruxelles ne sont pas prises en compte dans ces données. Et donc, ça, c'est évidemment les naveteurs. C'est évidemment une donnée importante à avoir en tête quand on cite les chiffres que je vais citer. Donc voilà, on arrive à 40% de personnes qui utilisent les transports publics pour se rendre au travail. À l'intérieur de ces 40%, vous avez 6% de personnes qui utilisent le train. Ensuite, vous avez la voiture avec 29%. Puis vous avez un gros quart des personnes en emploi qui vont au travail en utilisant les modes actifs. Donc 11% la marche, 15% le vélo. Et alors, il reste encore un 5% de personnes qui prennent la trottinette, le vélo moteur ou moto, etc. etc. D'habitude, j'aime pas les chiffres, mais ceux-là sont importants. Et par rapport au trajet du domicile-travail, ils représentent une part assez importante ou pas finalement des trajets qu'on peut avoir au quotidien, qu'on peut avoir là maintenant Oui, alors bon, c'est toujours la question. Si on prend les déplacements domicile-travail par rapport à l'ensemble des déplacements qui sont réalisés par tous les Bruxellois pour toute l'année, on arrive en effet à un chiffre qui est pas énorme. Donc on est chose de l'ordre de 15% des déplacements qui sont des déplacements domicile-travail. Maintenant, évidemment, si on resserre le filtre sur les personnes qui sont en emploi sur les jours ouvrables, on va avoir des données qui sont quand même fort différentes. Et par ailleurs, c'est un chiffre qui sous-évalue sans doute un petit peu l'importance que ce type de déplacement peut avoir au quotidien pour les personnes. Exactement. Puisque ce sont des trajets très importants, puisque c'est des trajets qui permettent d'aller au travail, de pratiquer une activité professionnelle, d'obtenir un revenu. Et ce sont aussi des trajets qui, en termes de mobilité, sont en moyenne plus longs, durent plus longtemps. Et aussi, ce sont un peu des supports sur lesquels se greffent tout un tas d'autres mobilités des ménages, accompagner les enfants à l'école ou encore faire des courses, etc., etc. Thomas, venons-en à l'étude. Elle est intéressante parce qu'elle éclaire sur un angle mort par rapport au trajet domicile-travail. C'est les gens qui ont un lieu de travail flexible. Tout d'abord, qui sont-ils ces gens qui ont un lieu de travail flexible? Alors donc les personnes qui ont un lieu de travail, donc nous on a utilisé le terme variable. Donc ici en fait on a une définition des personnes qui ont un lieu de travail variable. Comme les personnes, en fait c'est une définition qui est un petit peu en creux. Donc, ce sont les personnes qui n'ont pas un lieu de travail fixe. Donc on est évidemment ici tributaire des catégories statistiques. Et donc ici on a une catégorie de personnes qui est quand même relativement hétérogène, avec une grande diversité de métiers. Par exemple Et donc, par exemple, dans ces métiers, on va retrouver toutes les personnes qui vont sur chantier, toutes les personnes qui vont voir des clients, des usagers. Donc, on peut imaginer secteur de la construction, soins de santé, nettoyage, tout ce qui est maintenance des outils industriels, de l'équipement des ménages, etc., etc. On peut aussi avoir des personnes qui effectuent un travail mobile. Donc le contenu du travail, en fait, c'est de se déplacer, de déplacer des choses, par exemple dans le cadre du transport de marchandises, de la livraison, transporter des personnes, conduire un tram, par exemple. Il y a un niveau socio-économique particulier? Est-ce que c'est des gens plutôt riches, plutôt moins riches? Oui, donc alors, en termes de profil, il y a en effet une dépendance importante entre la probabilité d'avoir un lieu de travail variable et le niveau socio-économique des personnes. Donc, quand on a un niveau de diplôme plus faible, on va avoir tendance à avoir plus un lieu de travail variable. Donc, la moitié des personnes avec un
un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur ont un lieu de travail variable. Cette proportion est ramenée à seulement 15% pour les personnes qui ont un diplôme de niveau universitaire. Et alors, comment se déplacent ces gens ? Alors, ce sont des personnes qui se déplacent un petit peu plus en voiture que les personnes avec un lieu de travail fixe. Donc 35% de ces personnes se déplacent en voiture pour aller travailler. Comment ça se fait qu'elles sont un peu plus souvent à la voiture ? Alors, donc il y a un usage plus important de la voiture parce que les distances parcourues sont moins souvent courtes, plus souvent longues. Un cinquième de ces personnes fait plus de 20 km pour aller travailler. C'est beaucoup, ça, c'est beaucoup. à l'échelle de la région bruxelloise. C'est tout à fait beaucoup, surtout à l'échelle de la région bruxelloise. Et aussi, les espaces vers lesquels se dirigent ces personnes pour aller travailler sont très souvent mal desservis par les transports publics. Comment on peut l'expliquer, ça ? On peut l'expliquer par la nature du travail, des activités qui sont celles des métiers que j'ai évoqués précédemment. Et donc voilà. Comment interpréter ces résultats ? Qu'est-ce que ça permet de comprendre sur le fonctionnement de Bruxelles et de la ville ? Donc je pense que très clairement en matière... donc pour ces personnes-là, il y a des enjeux. Il y a évidemment un enjeu qui est lié au caractère organisationnel. Donc ces personnes qui ont un lieu de travail variable doivent faire preuve de plus de flexibilité par rapport à leur déplacement domicile-travail. Et en même temps, c'est des personnes, comme on l'a dit, qui n'ont pas nécessairement des revenus très élevés. Et donc pour ces personnes, très clairement, le fait de pouvoir avoir accès à une offre de transport public performante qui couvre un territoire important, c'est évidemment un support tout à fait important dans leur capacité à être flexible au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il faut peut-être plus de transport public à certains moments de la journée, ou alors qu'ils vont à différents endroits qui sont encore inaccessibles Alors ici, actuellement ? je pense que sans doute, en effet, donc on voit que ce sont des personnes qui ont vraisemblablement une certaine dépendance à l'emploi vis-à-vis de l'approche périphérie, et donc sans doute que oui, travailler davantage les connexions fines en termes de transport public entre la région bruxelloise et l'approche périphérie est un axe, on va dire, de développement qui pourrait certainement bénéficier à ces personnes-là. Merci à vous, Thomas Hermans, de nous avoir apporté cette petite éclairage par rapport au trajet domicile-travail. Des trajets qui sont aussi souvent remboursés par l'employeur, et on vous explique tout de suite comment. On poursuit avec vous, Lindiana Islami. Vous êtes juriste en droit du travail chez Groupe S, secrétariat social. Quand on parle des trajets domicile-travail, on sait que c'est remboursé, mais c'est assez compliqué de savoir qui est remboursé, pourquoi. On va essayer de le faire un petit peu par mode de transport. Okay. Commençons par le vélo. On sait qu'il y a des kilomètres qui sont remboursables. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il en est pour les employés. Alors déjà, je pense que quand on parle des remboursements de frais de domicile lieu de travail, il faut quand même préciser juste 3 règles en amont. La première, c'est que en fait, il n'y a pas de règle générale pour tous les travailleurs. Ça va vraiment dépendre de ce qui est prévu au niveau du secteur, mais aussi du moyen de transport qui est utilisé. La deuxième règle, c'est que en fait, c'est pas un moyen qui doit être utilisé pour augmenter la rémunération des travailleurs. L'objectif, en fait, derrière ce remboursement, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment de rembourser des travailleurs pour des frais qu'ils engagent quand ils se rendent à leur travail, en fait, ou à leur domicile, inversement. Et la troisième règle, c'est que, en fait, il y a quand même un seuil minimum qui est prévu, ce qui contredit finalement la première règle dont je parlais, mais ça va dépendre un peu du moyen de transport qui est utilisé. Donc, pour certains moyens de transport, il y a quand même au niveau national une certaine sécurité, un certain minimum qui est garanti pour les travailleurs. Alors, par secteur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la fameuse convention paritaire, c'est ça ? C'est ça. Donc, au niveau de la commission paritaire, chacune des commissions paritaires, en fait, détermine, pour ce qui la concerne, les remboursements auxquels les travailleurs vont pouvoir prétendre. Et la question des remboursements domicile de travail, c'est justement une question qui est réglée au niveau de la commission paritaire. Et alors, derrière ça, il y a quand même une volonté de valoriser certains modes de transport. On sait que les kilomètres à vélo sont de plus en plus valorisés. Alors effectivement, comme je vous disais, pour certains moyens de transport, il y a quand même un seuil minimal qui est prévu, une espèce de filet de sécurité en fait qui est prévu au niveau des remboursements. Et c'est le cas du vélo, parce qu'on essaye vraiment au niveau du gouvernement en fait, d'encourager les travailleurs à utiliser ce moyen de transport écologique. Et pour le vélo, il y a en fait une indemnité qui est prévue.
Si il n'y a rien de prévu au niveau du secteur ou au niveau de l'entreprise, c'est une indemnité qui s'élève actuellement à 30 centimes par kilomètre et qui est limitée à un maximum de 40 km aller-retour. Ça, c'est le minimum pour tous les travailleurs en Tout à Belgique, fait, alors exactement. 30 centimes par kilomètre. Exactement. Donc c'est prévu dans une convention collective de travail, mais cette fois-ci qui n'a pas été négociée au niveau d'une commission paritaire particulière, mais vraiment au niveau national, donc au niveau du Conseil national du travail. Et un détail, mais c'est important, c'est uniquement sur le trajet aller ou c'est sur l'aller-retour? C'est pour les deux, donc c'est 30 centimes par kilomètre sur une distance de 20 km, mais donc sur un total de 40 km pour un trajet aller et le trajet retour compris. Et donc ça, c'est le minimum, mais après, en fonction des commissions paritaires, il peut y avoir des petites variations. Exactement. Et donc, on augmente cette somme pour les cyclistes. Alors, effectivement, au niveau des secteurs, on peut avoir des montants qui vont être différents, qui vont parfois être même supérieurs. Mais ça, vraiment, ça dépend de ce que le secteur aura négocié. Puisqu'on est dans les modes actifs, est-ce que pour les piétons, il y a quelque chose qui est prévu ou pas? Alors, pour les piétons, au niveau national, en tout cas, il n'y a pas de, voilà, y a rien à rembourser, il n'y a pas de frais qui est engagé véritablement par le travailleur, tout à fait. Mais donc pour les piétons, il n'y a pas d'obligation générale de remboursement, contrairement au vélo. Là, il faut aller voir au niveau du secteur si éventuellement les partenaires sociaux ont négocié quelque chose à ce sujet-là. Parlons ensuite de la voiture. Est-ce qu'il y a des kilomètres? On sait que le carburant est cher, justement, pour l'instant. Alors, pour la voiture, c'est l'occasion de casser un peu une idée reçue. Il n'y a pas d'obligation générale de remboursement en fait, dans le chef de l'employeur. Si le travailleur veut être remboursé pour ses déplacements domicile de travail effectués avec le véhicule privé, il faut aller vérifier au niveau du secteur s'il y a une obligation. C'est possible, c'est par exemple le cas en commission paritaire numéro 200, donc c'est la fameuse commission paritaire pour les employés. Dans cette commission paritaire, il est prévu que les travailleurs qui effectuent leur déplacement domicile de travail avec le véhicule privé peuvent bénéficier d'un remboursement si leur rémunération ne dépasse pas un certain plafond, s'ils effectuent plus de 3 km, eh bien là, l'employeur va rembourser 50% du prix pour la distance correspondante de train, en fait. Et donc ça, c'est vraiment propre à la CP200. Il faut vraiment voir dans les secteurs ce qui est prévu. Ce qui est quand même intéressant de préciser, ici, c'est assez récent, c'est que compte tenu de l'augmentation justement du prix du carburant, en fait, le gouvernement a voulu mettre en place une mesure d'aide pour ces travailleurs qui, quelque part, n'ont pas le choix, en fait, et qui effectuent leur déplacement domicile lieu de travail avec leur véhicule privé. Et eh bien, cette mesure d'aide, en fait, elle consiste en quoi? C'est un crédit d'impôt. Donc, si l'employeur augmente l'indemnité qu'il doit octroyer, parce que peut-être qu'au niveau du secteur c'est prévu, ou s'il octroie quelque chose alors qu'il n'y est pas contraint, eh bien, il va pouvoir espérer une diminution de l'impôt proportionnellement, moyennant, comme toujours, le respect de certaines conditions, de certaines limites. En tout cas, une diminution de l'impôt proportionnelle à ce qu'il rembourse à ses travailleurs en plus. Pour les transports en commun, on entendait que 40% des Bruxellois vont travailler en transport en commun. Qu'est-il prévu pour eux? Alors pour les transports en commun, là, il y a une obligation générale qui est prévue au niveau national. Donc c'est dans une convention collective de travail de nouveau négociée au niveau du Conseil national du travail. Et il est prévu un remboursement dont le montant en fait, va varier selon le type d'abonnement dont il est question. Si je prends la STIB, c'est un prix fixe indépendamment du type de déplacement que le travailleur va effectuer, du nombre de kilomètres qu'il va effectuer. Eh bien, pour les abonnements dont le prix est fixe, l'employeur est contraint de rembourser 71,8% du prix de l'abonnement. Si je combine et que j'utilise un petit peu mon vélo pour aller jusqu'à la station STIB et puis que je prends le bus pour aller au boulot, oui, tout à fait. C'est pas rare, effectivement, qu'il y ait des combinaisons de différents modes de transport pour se rendre au travail. Donc, vous donnez l'exemple ici du travailleur qui effectue une partie du déplacement à vélo et puis l'autre en transport en commun. Eh bien, on va simplement en fait, additionner les deux types de remboursement selon les règles applicables à chacun de ces modes de transport et le travailleur sera remboursé sur cette base-là. Et alors, c'est qui paye? Je pense aux employeurs, c'est à eux de sortir l'argent de leur poche? Alors oui, pour les frais de déplacement domicilié de travail, c'est l'employeur qui rembourse ça aux travailleurs. Et eux ne reçoivent rien, par exemple, de l'État, justement, qui valorise, c'est à eux de sortir ça de leur poche? Non. Et en tant qu'indépendant, je suppose que c'est vraiment à chacun de voir un peu en fonction de la manière dont il se rémunère. Alors pour les indépendants, la situation elle est différente parce qu'ils n'ont pas d'employeur puisqu'ils travaillent à leur propre compte. Donc ils peuvent se rembourser les frais de déplacement, mais là ce sera plutôt une déduction comme à titre de frais professionnels en fait. Donc ça c'est plutôt une question qu'ils vont devoir régler avec leur comptable. Il y a sans doute des conditions à respecter. Merci Liliana pour toutes Avec ces plaisir. explications très concrètes. Et merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, la dernière avant les vacances. Même heure, même tram. Excellente soirée.